So I'm been in entrepreneurship in this region in Tunisia since 6 years. So the feeling I had is we are alone. We are alone facing HR problems. We are alone facing juridical problems. We are alone facing market and sales problems. So this is probably something that is going to change. But at the beginning, I felt really very lonely in doing business. So it's important to develop a kind of community where we can share problems, where we can have mentorship. Yes, the other thing is the lack of mentorship here in the region. People who can provide advice without profit expectation or whatever. And the third thing is access to market, of course, because we are in Tunisia. We are very small markets, and if most of the Tunisian successful companies are exporting companies, which is very good, but we lack of the dimension, the small dimension of the Tunisian markets. Probably one of the things we are hoping is to get to Maghreb markets or access to other markets like the Gulf or the US, for instance. Le problème du cadre politico-légal. Donc il y a un problème, chez nous en Algérie, il y a certaines barrières qui nous limitent, on va dire. C'est-à-dire qu'on le veuille ou non, c'est sans être anti-gouvernement ou etc. Il y a par exemple là actuellement, il y a la question du business angel qui là actuellement on a du mal à le mettre en place en Algérie vu qu'il y a des vides juridiques etc. Et vu que ça reste, c'est-à-dire dans les pays du Maghreb, je ne vais pas parler du Maroc ou de la Tunisie vu que je ne sais pas, mais en concernant l'Algérie, ça reste des procédures, des façons de travailler qui sont encore assez anciennes, il n'y a pas de rapidité etc. Ce qui fait qu'on se retrouve vite, c'est-à-dire dépassé etc. On passe notre temps, c'est-à-dire faire de la paperasse, etc. Donc ça c'est un gros problème. C'est un problème qui peut à la limite, c'est-à-dire nous bloquer. C'est-à-dire au bout d'une année, on n'arrive toujours pas à avoir le brevet, on n'arrive toujours pas à avoir notre registre de commerce, etc. Donc par rapport à ça, c'est un gros souci, disons. Et aussi, surtout lorsqu'une idée est jugée trop innovante, on a tendance à nous catégoriser. Exactement. On est classé, genre oui c'est trop futuriste, c'est pas encore le moment. Pour anecdote, on est parti justement voir une personne, disons, haut placée d'une grande industrie agroalimentaire algérienne pour financer justement ce projet, pour qu'elle ait directement, c'est-à-dire que le projet lui appartienne, etc. Nous, on va juste être les porteurs de projet, les dirigeants. Et la personne nous a dit, texto, nous a dit ceci est de la science-fiction. Donc voilà. Après cela, c'est-à-dire on se sent assez, c'est-à-dire on se dit, est-ce que c'est nous qui sommes vraiment ailleurs ou bien c'est justement alors que c'est un haut dirigeant, etc. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a fait des études, etc. Donc là on se dit qu'il y a un souci quelque part. La lourdeur des procédures. Bon, je parle un peu de l'Algérie, il y a le problème de la non-réglementation d'éthique, ce qui ne m'arrange pas personnellement, elle n'arrange même pas le secteur des IT. Il y a aussi tout ce qui est manque d'investissement. Il y a pas, les angels investisseurs n'existent pas aussi. The most or the great challenges is the coaching because the young entrepreneurs are not well prepared to go in the domain of entrepreneuriat. On a un problème de culture ici. Les jeunes, dès qu'ils terminent leurs études, ils pensent directement soit quitter les pays pour partir aux États-Unis ou bien en Europe. Et ils ne sont pas motivés ils n'ont pas d'esprit entrepreneurial ici en Algérie. Donc on a un grand manque des startups. Il y a aussi le point de financement aussi, on a un problème de financement, comme je viens de dire. On n'a pas de business angels ici, il y a juste quelques crédits bancaires pour financer les projets. Très bien.